Tiens Jean-Luc, alors tu vas bien aussi? Ouais? Ouais, bah nickel, écoute. Alors, toujours smicard? Tu sais que le salaire de ce mec, c'est à peu de choses près ce que je lâche en pourboire par mois? Eh ouais, c'est dégueulasse. Eh ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens, ils ont aucune imagination pour faire de la thune. Mais là, le projet qu'on a, là, ça va cartonner. Oh bah fais-moi confiance. Attends, ça fait 10 ans que je fais voir aux gens de la merde pour gagner des millions. Alors je connais toutes les ficelles, tous les trucs. Mais attends, ça tourne là? Oh, je te jure. Oh, c'est la première fois qu'on me fait ça. Putain, j'aimerais bosser avec des pros de temps en temps. Ça aurait de la gueule au moins. C'est parti là, ça va niveau coiffure et tout, je suis Ouais, dedans c'est là. impeccable, hein. Ça le fait? C'est génial. Franchement, c'est génial. Il y a un style, quoi, je dirais. Ah bah oui, ça c'est clair, mais je le cultive en même temps. Bonjour à toute l'équipe. Alors je vous présente donc l'émission qui devrait repousser les limites du grandiose pour la rentrée, Devenez star sans talent. Ce concept symbolise pleinement une volonté de montrer au peuple français que le processus de starification est accessible à tous. C'est pas un peu trop là quand je le fais comme ça? Hein? Ah, chouï. Un chouille? Bon bah écoute, on le refait alors, je vais essayer d'amener un peu plus de... Peut-être un peu dynamique, quoi. Faut qu'il y ait davantage de dynamisme, ok, ouais, on s'emmerde quoi, c'est ça que tu essayes de me dire. Je vous présente donc l'émission qui devrait repousser les limites du grandiose pour la rentrée, Devenez star sans talent. Ce concept symbolise pleinement une volonté de montrer au peuple français que le processus de starification est accessible à tous. Oui, même le crétin de service ou la pouffe ordurière mérite la reconnaissance des téléspectateurs, peu importe qu'elle soit éphémère. Mon projet s'inscrit donc dans une véritable démarche humaniste. J'ai décidé d'instaurer des critères de sélection de candidats bien plus poussés qu'à l'accoutumée. Je vous demanderai bien sûr de faire preuve de la plus grande vigilance pour ne sélectionner que les personnes ayant lamentablement échoué aux tests de maîtrise de soi, de QI et de culture générale. L'idée même que l'on puisse choisir des candidats qui auraient des convictions profondes à défendre risquerait d'emmerder allègrement les téléspectateurs. Ça fait pas un peu foutage de gueule quand même? Aussi. Hein, un C'est petit peu ça, hein. hein, c'est ça que tu veux un peu, non? Bah ouais, mais en même temps je veux le vendre le truc, ouais, non mais je voudrais pas que ça fasse trop non plus quoi, enfin trop non, ouais, que ça reste quand même crédible quoi, malgré tout. Tu as 3 paquets là. Vas-y, Par tu- jour depuis quelques tu- temps, tu je suis sur ta 3 clope et- projets, enfin c'est une vraie merde. Là on va le level au-dessus là. Attends, ouais, non, cette année on sort la grosse artillerie, 124 caméras. Je sais pas si t'imagines le truc. 124 caméras pour filmer, je sais pas, une dizaine de connards à dire de la merde. Par ailleurs, j'ai opté pour la création de 2 nouveaux jeux pour les participants. Pour les filles, nous procéderons à l'élection de la Miss Jolie Cul, pour l'aspect artistique du jeu, bien sûr. Pour les garçons, l'élection du candidat le mieux membré donnera toute sa dimension culturelle à cette émission. Culturelle Ouais, Ouais. l'un ou l'autre, hein. Ouais, culturel, ouais, culturel, allez, lâchons-nous. Naturellement, les 2 gagnants de ces jeux pourront s'accoupler dans la piscine. Mais rassurez-vous, leurs ébats sexuels seront retransmis en intégralité sur notre chaîne à une heure adéquate, cela va de soi. On voudrait quand même pas choquer les petits-enfants qui seraient devant la télé à n'importe quelle heure. Par contre, du cul après minuit, ça, on peut y aller, y a aucun problème, tout le monde adore ça. Ça fera notre beurre. Il va falloir que je fasse gaffe quand même, parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi non plus. Mais bon, je vais On reprendre va le truc. couper, hein, comme d'habitude, hein. Oui, bah de toute façon, je sais que ça, y a pas de problème. En effet, atteindre le paroxysme du voyeurisme est mon souhait le plus cher. C'est pourquoi 150 caméras filmeront 24 heures sur 24 nos candidats durant un mois. Précision, cette saison, même les douches et les chiottes du loft en seront équipées. Hein. Eh oui, dans le but de repousser toujours plus loin les limites de l'intimité des personnes. Mais non, je dis rien de bizarre, je présente le projet, c'est l'équipe, c'est à la cool. Voilà, on s'en fout, on sait très bien ce qu'on vend de toute façon, puis ceux qui finalement trouvent à redire, je les emmerde. Hein. Donc en soi, ça me pose aucun problème de conscience. Je n'en ai pas. Le vainqueur de cette émission gagnera la modeste somme d'1 million d'euros. Ce qui est un minimum pour un tel exploit, même dans une période de crise. Rappelez-vous, notre objectif commun doit être de toujours davantage divertir notre cher public. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter donc le thème de mon futur projet, dont le titre sera « Tire-moi sur le nœud, tu verras, c'est bon ». La moralité? On s'en fout. L'audimat avant tout.